regard de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La démocratie du plus fort est toujours La démocratie du plus fort, mesdames et messieurs, est toujours la meilleure. C'est l'heure de votre magazine. Kiosque, un magazine qui réunit une table d'invités composée essentiellement des journalistes. En tout cas, pour aujourd'hui, vous retiendrez qu'il y a eu une nomination du Premier ministre congolais par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Michel Sama Lukonde, c'est de bien lui qu'il s'agit. Âgé de 43 ans, cet homme était jusqu'à sa nomination directeur général de la GKMIN. Alors, beaucoup de réactions teintées, bien sûr, des messages de félicitations. De l'autre côté, l'on pense que même si cette nomination démontre le renouvellement de la classe politique congolaise, mais Sama Lukonde, Jean-Michel, ne représente rien sur le plan politique. Vrai ou faux, les avis sont partagés. Gestion de Madame Fifi Masuka Saini depuis l'absence de son titulaire Richard Miege Manguesmans, avec bien sûr la délégation venue de Kinshasa de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption qui était venue. Est-ce que Madame gère totalement d'une manière saine? Nous allons en tout cas essayer de brosser là-dessus. 5 ans de Madame Véronique Upité, Camille à la tête de la mairie d'Écologie et son adjoint. En tout cas, ces derniers ont fêté, c'était le week-end dernier, leurs 5 ans. Alors, il y a lieu de faire une rétrospection. 5 ans après, que pouvons-nous retenir comme bilan sur le terrain? Avec des journalistes déjà dans ces studios. Sengi Dieudonné Mukelai, journaliste. Ayeli Sano Sengi, bienvenue. Bienvenue Ben. Vous allez bien? Je suis parfaitement bien. Brunel Kachi, journaliste, analyste. Bienvenue Brunel. Merci beaucoup, cher Ben. Bonjour à tout le monde qui est en train de suivre en ce moment la radio-télévision Colosie Elisano. Prince Timothée Odia, journaliste et correspondant des Top Congo FM, également dépêche.cd médias en ligne. Prince, bienvenue. Merci beaucoup, cher Ben Akili. Salutations à tous les collègues qui sont avec moi dans ces studios et à tous les auditeurs d'Elisano Radio. Le magazine Kiosque, c'est tout de suite. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Brunel Kachi, vous avez suivi comme tout le monde nomination du Premier ministre congolais. En tout cas, Félix Tshisekedi a trouvé son oiseau rare. Il s'agit de Jean-Michel Sama Lukonde. D'abord, votre réaction. Voilà, ma réaction, c'est justement saluer d'abord, premièrement, la nomination de M. Sama Lukonde. Vous êtes en savoir que celui-ci a un passé aussi digne et très rassurant. Vous savez comment est-ce que celui-ci a évolué dans ce pays. D'ailleurs, tout remonte de l'histoire. Depuis 2006, il était député national, élu de la circonscription électorale de l'Ikassi. Et je crois que c'est sous les gouvernements Matata où il était Matata ministre 2, des Sports. Et là, il avait même démissionné quand il s'agissait des G5 à son temps. Et il était parti du côté de Moïse Katumbi. Et à partir de ces temps-là, celui-ci ne partageait plus la même philosophie politique avec Monsieur Joseph Kabila, avec qui il a travaillé lorsqu'il a manifesté son entrée dans les stades politiques. Et sa bravoure, au fait, c'est vraiment une des notion qui a fait qu'il puisse être approché par les chefs de l'État, parce que lui-même, dans les vidéos qui nous sont diffusées aussitôt, disons, annoncé sa nomination, vous constatez que celui-ci a un curriculum vitae aussi riche par le fait que lorsqu'il a connu le président de la République, bien sûr dans l'opposition, et lui-même ne pouvait pas s'attendre à ça, et quand Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême, celui-ci a été nommé directeur général de la Générale des Carrières et des Mines, GKMIN, et sa gestion, vous voyez quand même que c'était une gestion aussi salutaire presque par tout le monde, et aujourd'hui,
être nommé Premier ministre, ceci rassure et particulièrement la jeunesse de la classe politique de la République démocratique du Congo avec cette détermination de rajeunir la classe politique. Aujourd'hui, Sama Lukonde, nous pensons vraiment que c'est une réponse que la présidence de la République vient de donner à la population tout entière qui voudrait voir pas seulement les mêmes figures revenir dans la gestion de la chose publique, mais ici vouloir qu'il puisse y avoir une nouvelle politique qui va impacter la positivité. C'est dans ce sens, beaucoup de chance. j'ai l'accorde beaucoup de chance, mais aussi essayer de laguer les petits malentendus ici, parce que vous aviez entendu plusieurs personnes nous faire comprendre dans les réseaux sociaux que celui-ci serait délégué ou l'homme de Kabila. L'homme de Kabila, celui-ci serait encore l'homme de Katumbi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en soi? Ici, nous devons mieux préciser que Sama Lukonde, c'est un oiseau rare que le chef de l'État a nommé, et je dois vous dire ici que lorsque depuis je crois 2015, lors de la campagne électorale, lui et comment encore l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, son nom encore m'échappe, qui est l'autorité morale du parti politique dans lequel il est, Dani Banza, et avait décidé de ne pas soutenir Fayoulou, mais soutenir Félix Tshisekedi. À partir de ces moments-là, ces derniers ne partageaient plus la même vision politique avec la Mouka. C'est comme ça que il n'est pas issu de l'ensemble alors. Il n'est pas issu de l'ensemble. Il n'est pas. Donc c'est un choix. C'est un choix judiciaire, mais c'est que j'ai aimé les fair play engagés par monsieur Katumbi, c'est de manifester cet esprit inéluctable jusqu'à la fin. Vous aviez même entendu ces souhaits, et ce qui démontre vraiment que nous avons affaire à des hommes d'État dans ces pays qui veulent que ces pays puissent réellement décoller. Pour moi, en tout cas, ce sont des belles appréciations, même des si bonnes appréciations. Beaucoup ne lui accordent pas beaucoup de chance, hein, parce que tout en disant que Sama Lukonde, c'est sur le plan politique, il n'a pas un pro politique, surtout dans l'espace Grand Katanga. C'est vrai, il a évolué dans cet espace, mais il n'a pas du tout un poids politique. Un poids politique, je ne sais pas à quoi est-ce que certains insinuent par là. Ils sont partis à combien de députés? Vous savez, nationaux? la RDC était un paradis pour les opportunistes. Nous sommes en train de prier du jour le jour. Dans ce pays, l'on pouvait nommer n'importe qui justement parce qu'il est de la lignée telle, parce que sa famille est telle. Mais aujourd'hui, c'est la méritocratie qui doit primer. Aujourd'hui, devons prêcher la promotion de la classe juvénile, devons prêcher la promotion des compétences. C'est ça même que nous sommes en train de saluer. Qu'il ait un poids politique ou pas, c'est un monsieur qui a un CV riche et digne aujourd'hui de pouvoir nous représenter d'abord à ces niveaux. Attendons la suite. C'est la nomination. Donc, il a la des suite valeurs va morales. beaucoup plus nous rassurer. C'est ça même les valeurs morales. Voilà. Singui Dedone Moukalai, vous avez suivi également cette nomination, tant attendue. Est-ce que vous pensez que ceci est une réponse favorable aux attentes du peuple congolais? Je pense que les défis sont tellement énormes pour ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et vous savez que il ne nous reste que 2 ans. Pour les élections de 2023. Pour les élections de 2023. Il faut des réformes. Il y a également les sociales de la population. La question sécuritaire. Il y a la question sécuritaire, comme il a soulevé hier lors de son intervention devant la presse. Et en tout cas, il y a beaucoup de défis qui est le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, trop jeune qu'il est. 43 ans. 43 ans, c'est presque le même âge. Et puis lorsque j'ai parcouru son CV, il a terminé en 96. Moi également, j'ai fini en 96. Donc vous sentez que c'est ça la jeunesse. Donc la jeunesse, il faut... vous avez terminé même année. Presque même année. Avec le Premier ministre et actuel. peut-être nous sommes nés la même année, mais les jours différents. Alors, je suis en train de voir la RDC, et le chef de l'État Félix, un visionnaire. Nous devons donner la chance aux jeunes. Moi, je pense qu'Abunel a beaucoup dit, il y a un problème de poids politique, tout ça. Mais la jeunesse, c'est encore... c'est une casserole qui doit faire aussi, faire jaillir quand même une bonne odeur, une bonne soupe. Qui savait qu'on pouvait prendre un monsieur comme Sama Lukonde nommé Premier ministre?
j'ai suivi dans les réseaux sociaux parler de Edmond Baz. Voilà. Et ce qui a fait que Samuel Condé soit aujourd'hui ce qu'il est, ce n'est pas un problème d'étude d'abord, parce que tu peux étudier, mais tu n'as pas une position. Si vous suivez, c'est un monsieur qui s'assumait. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait face à Joseph Kabila. Mais il avait les foufous. Mais qui sait que, dans ses mains. Qui sait que c'est Joseph qui l'aurait proposé? Voilà. Non, écoutez, Joseph pouvait le proposer comment? Est-ce qu'il partage les mêmes... Même quand Joseph l'a proposé, qui est au courant qu'il l'a proposé? Nous ne devons pas toujours essayer un peu de patauger. Non. On publie des photos. Les réseaux sociaux, moi, vous appelez les réseaux sociaux. Tu peux, comme tu es là dans ta chambre, tu envoies ce qui te plaît. Nous parlons de la réalité. Si aujourd'hui vous voyez Tshisekedi a fait les choix sur ces jeunes garçons, c'est parce que c'est un garçon qui s'est assumé. Quelqu'un qui a laissé le pouvoir partir, il a dit je démissionne. C'est ça l'homme congolais. C'est une gymnastique. C'est ça l'homme, pas l'homme congolais. C'est une gymnastique tout à fait difficile à opérer lorsqu'on a un poste de responsabilité. Mais jeune qu'il soit, il dit je laisse. Et puis, il s'appuie à Félix Tshisekedi à cette époque. Il ne pensait même pas qu'il deviendrait président de la République. C'est pour dire que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous devons le faire avec toute confiance, avec tout espoir que ça va payer. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, si vous suivez presque tous les langages, même dans des émissions, même au niveau de Kinshasa, même les activistes de droits de l'homme apprécient les choix faits. Il n'y a pas de résistance aujourd'hui pour dire non, nous avons un avis contraire. On attend la réaction des Fayoulou. Non, mais son nom d'abord s'appelle Fayoulou. Vous connaissez comment il raisonne. Il raisonne comme son nom. Donc, il peut toujours... C'est un négativiste. Tout ce qu'il peut dire, mais notre souci premièrement ici, c'est qu'il fallait que la jeunesse puisse aussi faire un pas dans ces gouvernements. Lui-même a promis d'avoir peut-être c'est pour la première fois. C'est peut-être pour la première fois d'avoir un jeune ministre. Depuis l'époque de Tshisekedi, on a connu des Lunda Bouloulou, les gens qui étaient plus avancés. Mais Félix a dit, je suis jeune, il faut aussi prendre un jeune. Peut-être qu'il a encore des idées fraîches pour faire avancer les choses. Donc, Ben Akili, quand j'ai reçu cette nouvelle, j'ai vu les staticos, j'ai vu les CV de ces jeunes garçons. Je me suis dit, en tout cas, il fallait même qu'au sein du gouvernement, qu'il y ait une nouvelle classe politique. 50-50. Parce que les gens, même Bati lui-même, vous avez, c'est lui l'informateur. Qui pouvait dire non parce que j'ai fait un grand travail. Il a dit non, je salue la mesure du chef de l'État, nous allons les soutenir. Je termine encore mon travail de la majorité au niveau du Sénat, on descend dans les provinces. Moi, je voudrais que même dans les provinces, qu'on puisse avoir un président de l'Assemblée, même de 25 ans. Parce qu'il y a de nouvelles idées, Ben. Il y a de nouvelles idées. Merci. Plus on est jeune, plus on réfléchit beaucoup. Et on sait que... vieux, plus on a... Voilà, mais quand on a des avieux, c'est fini, on attend que la vieillesse, c'est une sagesse. Ils doivent nous accompagner d'une autre. Ils peuvent être même des conseillers. Merci. Prince Timothée Odia, vous avez également suivi cette nomination. Pour vous, est-ce que vous accordez de la chance à ces jeunes premiers ministres? Parce qu'on doit quand même le rappeler, après Patrice Emery Lumumba, c'est le plus jeune premier ministre qu'on a maintenant dans ce pays. C'est vrai que Joseph Kabila a pris le pouvoir à l'âge de 29 ans comme président de la République, mais ici, le Premier ministre a 43 ans. Est-ce qu'il va-t-il répondre aux attentes de la population congolaise? Merci beaucoup Ben Akili et de m'avoir accordé la parole. La réponse est oui. Et le oui parce que Sama Lokonde Jean-Michel, c'est un monsieur que je connais particulièrement pour l'avoir rencontré plusieurs fois. J'ai réalisé avec lui des interviews plusieurs fois à Lubumbashi, notamment. Et vous sentez que c'est un monsieur qui a d'abord de l'amour pour son pays. Je crois que les deux collègues ont tellement bossé là-dessus. Mais je me dis, aujourd'hui, c'était plus qu'urgent que la classe politique soit renouvelée. J'ai aimé ses premières interventions hier devant la presse. Je crois que Senghia Doné Moukala a un peu cité quelques-unes. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est lorsqu'il dit non seulement qu'on doit réduire la taille du gouvernement, on va également beaucoup plus nous appuyer sur la jeunesse et sur les femmes.
Vous savez, vous disiez tout à l'heure que l'évier, c'est la sagesse. Oui, mais dans notre pays, c'est plutôt le contraire. Lorsque nous avions vu la gestion... Vous voulez dire qu'on n'a plus besoin des vieux? Pas qu'on n'a plus besoin des vieux, mais que les vieux d'abord cèdent la place aux jeunes, qu'on va d'abord ce que la jeunesse peut donner. Il y a du sang nouveau. C'est pas pour rien que nous étions en train de dire qu'il faut l'alternance dans notre pays. Il y a les gens qui ont donné de leur sang pour qu'on puisse avoir l'alternance, même si la Kabylie aujourd'hui attribue cette alternance à un individu. Mais c'est vrai. Oubliant qu'il y a eu du sang dans ces pays pour qu'on puisse avoir l'alternance. Non, mais c'était aussi sa volonté, il ne pouvait pas. Il n'y avait pas question de la volonté. Si la volonté y était, on allait avoir les élections en 2016. Alors, Sama Lukonde vient avec un vent nouveau. Ces vents-là, je suis content quand j'avais suivi cette petite phrase de Bahati. Ces vents-là va venir jusqu'en province. Et donc, est-ce que c'est dans les prérogatives de l'informateur de descendre même dans des provinces? Oui, l'union sacrée, c'est partout. Vous pensez que ça va s'arrêter à qui? La question, c'est à Prince Timothée. La réponse est déjà donnée. Alors, donc l'union sacrée doit se faire entendre partout. Vous avez déjà, le vent est juste, je crois, le vent est en train de dépasser l'Ikassi vers les lois là-bas. Donc d'ici là, il y aura des pétitions. Le président de l'organe délibérant du Lualaba est à Kinshasa. Ça, si vous ne le savez pas, il est à Kinshasa. Oui, je le sais. Pour appeler par, on dit toujours hiérarchie. Le vent a déjà dépassé les Haut-Katanga. Et vous savez, aujourd'hui, les bureaux du Haut-Katanga est tombé. Je parle du bureau de l'Assemblée provinciale de l'organe délibérant. Oui. Et donc, les vents, tout à fait, les vents vont quitter Lualaba, va descendre côté Kamina, les vents ira jusqu'à un peu partout là-bas. On veut les changements dans ces pays. Sama Lukonde, les amis ont tellement parlé de lui, mais je voudrais rappeler ici que c'est un monsieur non seulement compétent, mais constant. Vous savez... Dans la prise de ses décisions. Tout à fait. Dieudonné l'a dit. Un monsieur qui démissionne au moment où ils étaient dans une très bonne position. Ils pouvaient rester manger les foufous tranquillement, parce que vous allez vous rappeler qu'en 2015... la Kabylie avait toutes les possibilités de briguer un troisième mandat. C'était d'ailleurs ça les débats. Et la Kabylie avait comme point focal les Katanga. Mais lui, en tant que Katangé, avait pris la décision de quitter les navires. Démissionner, cher Ben, c'est pas... Démissionner, en fait, démissionner lorsqu'il n'y a pas de pression de la population, c'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, cette fidélité la paye. En 2018, alors qu'il y avait élection, les amis l'ont rappelé ici, Sama Lukonde et Dani Banza, ACO, d'ailleurs, je salue également l'appartenance de ces partis politiques qui étaient dédoublés, parce qu'il y avait ACO, FCC ACO opposition. Avec M. Bologna et ACO G7. Oui. Là, on parle que ACO de Dani Banza. Il n'y a pas un mois que les partis a été reconnu au niveau du ministère national de l'Intérieur comme reconnu que celle d'Ani Banza pouvait engager les partis. Sama Lukonde va prendre la décision de s'allier à Moïse Katumbi et pouvoir faire marche ensemble. Mais lorsqu'il s'agit de soutenir les candidats présidents de la République, lui et ses compagnons vont décider de soutenir l'actuel président de la République. Et donc, c'est aussi une très bonne leçon pour les sakayoncistes, pour ceux-là qui estiment que pour vivre, je dois acclamer, je dois insulter l'autre camp, pour, n'est-ce pas, pour vivre. C'est une politique nous léguée par les vieux. C'est comme ça que j'ai dit, les vieux doivent d'abord céder la place aux jeunes. Lorsque vous vérifiez dans presque toutes ces déclarations, vous ne les trouverez jamais dans les insultes. C'est un monsieur discret, mais qui vous travaille. Lorsqu'il a été nommé directeur général de la GECAMINE, il a au moins attendu autant de mois pour être notifié. Il n'a jamais fait de bruit comme les autres. Et même alors, lorsqu'il a été notifié par le ministre portefeuille, Sama Lukonde a mis en place un très bon comité de gestion, question de relever l'entreprise. J'échange souvent avec les cadres de la GECAMINE, il y a déjà un vent nouveau qui souffle. Les gens touchent quand même un peu, même si c'est pas encore consistant, vous savez que c'est régulièrement. Voilà. Et donc, nous espérons que ça va marcher et nous ne pouvons que souhaiter
à M. Sam Lokonde, qui d'ailleurs était ici à Kolwezi. Il a fini à l'ISTEM, à l'Institut technique de Mutoshi. Oui. C'est un ingénieur. Parce que souvent, on veut les juristes comme les Brunel Kachi, on veut les savants, mais on veut d'abord voir un ingénieur parce que dans ce pays. Trop de problèmes. Ils sont trop paroliers, mais en acte, ils font autre chose que ce qu'ils disent. C'est ça. Alors, par rapport à ces interventions à la presse, il dit la question liée à la sécurité donc fera bien sûr l'objet de ses priorités de ses priorités du gouvernement qu'il va diriger. Est-ce que vous pensez qu'il va résoudre cette question parce qu'il a cité l'espace Katanga avec cette histoire de Bakata Katanga qui avait d'ailleurs fait éruption, c'était le dimanche passé. Est-ce que va-t-il réellement arriver à mettre fin à ce genre de fléaux? Peut-être qu'il est prématuré d'affirmer qu'il va mettre fin à ces fléaux, mais je souhaite qu'on l'accorde du temps et qu'on donne la confiance à ces jeunes premiers ministres dans notre pays. Vous savez, depuis l'accession de Félix Tshisekedi dans la partie est de notre pays, par exemple, il y a vraiment accru. On est en train de tuer les populations presque tous les jours. Alors, cela est en train de ternir l'image de l'actuel chef de l'État. Et Sam Lokonde, qui n'aura pas d'autorité morale, vous imaginez, on vous donne des injonctions ou on vous donne des orientations par un secrétaire permanent, juste parce que les pouvoirs venaient de là. J'estime pour ma part que Sam Lokonde, avec son plan d'action qu'il va d'ailleurs présenter au niveau du Parlement national d'ici mars à la rentrée parlementaire, va mettre sur pied des stratégies. La guerre, encore la guerre. Les Katakatanga de ces côtés, les Maïmaï de l'autre côté. Je me dis, c'est d'abord accorder beaucoup d'attention à nos voyants militaires, aux policiers. Et là où il faut dialoguer, il y a 3 mois ou 4 mois, lors du passage de Félix Tshisekedi à Goma, à Beni et tout ça, il avait d'ailleurs promis qu'il érigerait un quartier général. Un quartier est déjà érigé. Oui, mais il devrait y rentrer pour y rester même pendant 2 semaines. Vous savez ce qui s'est passé. Je ne suis pas son porte-parole, mais nous avions quand même vu qu'il y avait d'abord des choses qui devraient changer. Et sa présence à Kinshasa était très importante. Alors, Sam Lokonde va mettre sur pied des stratégies. Il y a eu des démobilisés. Il y a des gens qui étaient des rebelles qui ont accepté de déposer les armes. Plus de 5000 si ma mémoire est bonne. Mais la plupart encore de ces gens-là sont encore rentrés en brousse parce qu'il n'y a pas eu une bonne prise en charge. Pendant ce temps, l'ancien premier ministre Ilunga Kamba était en train de réfléchir comment garder son fauteuil et comment avancer. Donc c'était de la politique politicienne, comme merci beaucoup, vous avez plusieurs minutes. Sengi Dieudonné Mukelai, la question sécuritaire avec les Katakatanga d'un côté, du côté espace Katanga, et puis à l'est de la RDC, des groupes armés. Vous pensez que le Premier ministre actuel va mettre fin à tous ces maux qui rongent la République démocratique du Congo? Ben Akili, vous ne devez pas oublier que quand j'ai fait confiance en vous, je sais pourquoi j'ai fait le choix à Ben Akili. Dire que terminer totalement, si vous constatez hier, le chef de l'État a eu 3 heures de temps à échanger avec le nouveau Premier ministre. Plus d'1 heure, pas 3 heures, quand même. 3 heures de... En fait, même si c'est 30 minutes, déjà c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ils ont échangé. C'est-à-dire... Le Premier ministre a dit que c'était pour comprendre d'abord sa vision. Voilà. Parce que je vous ai nommé, ma vision est celle-ci, je vais faire ça, je vais donner tous les moyens. La guerre à l'Est, c'est une guerre d'abord qui est interne. Vous avez suivi beaucoup d'ONG des droits de l'homme qui levaient le ton pour dire que il y a eu même certains ministres, il y a eu certains députés, mais par intérêt, c'est eux qui chapeautent, qui savent comment organiser toutes ces troupes-là qui de ronge à l'est de la République pour des intérêts égoïstes, privés, des connivences avec l'extérieur. Il
Il y a eu beaucoup, il y a les entrées des armes qui entrent là-bas. Donc vous sentez qu'au niveau de l'interne, il y a toujours moyen de chercher la cause, c'est quoi. C'est comme les Katakatang aussi. Voilà, même au niveau de Lubumbashi, il y a une cause. C'est une guerre. Lorsqu'on essaye un peu de nettoyer le rouage, mener les enquêtes pour savoir ces gens. Vous imaginez les gens qui ont même des roquettes. Ils ont eu ces roquettes où? Qui financent? C'est trop facile. Et surtout qu'il est le fils de cette province. Je pense qu'à un certain moment, la gymnastique est tout à fait longue. Mais si on est né intelligent, on a des bonnes procédures, on a une certaine vision de réussir, vous verrez que les choses vont aller petit à petit et peut-être cette guerre sera une guerre de l'histoire. Vous imaginez aujourd'hui, Ben Akili, toute une milice qui veut s'attaquer à un camp. Mais ma rêve. L'on parle de beaucoup de morts du côté militaire. Bon, c'est ce qu'on nous dit. présente officiellement. Non, mais nous sommes en politique. C'est ce qui s'est dit parce que toi et moi, on n'a pas été à Lubumbashi, nous sommes à Kolwezi. Alors, le problème qu'il y a ici, c'est quoi? Comme vous m'avez posé la question de savoir, va-t-il réussir ou pas? Nous ne devons pas d'abord être pessimistes. Nous devons être optimistes. Il peut réussir. Tout comme il ne peut pas réussir, mais notre souci, c'est qu'il réussisse. Parce qu'au départ, quand nous disons qu'il ne doit pas réussir, c'est-à-dire le pessimisme à un certain moment nous détruit. Merci. Ce sont des valeurs pour lesquelles nous devons rejeter, parce que notre souci actuellement, c'est que la population puisse s'y retrouver. Mais il y a un problème, Ben. Lequel? Nous ne voudrions pas que le nouveau Premier ministre puisse aujourd'hui être manipulé par le président de la République. Non, pas par le président, mais par l'UDPS. Non, c'est ça. Je parle d'abord du président de la République. Faites ça, il fait. Faites ça. Non. À un certain moment, quand vous voyez que ça ne marche pas, il a dit vous dites au chef de l'État non. Qui va travailler sous sa vision. Voilà, président. Oui. Ici, si nous voyons qu'on peut aller dans ce sens, on ne doit pas réussir. Est-ce que nous ne pouvons pas vous échanger? Mais, et puis, j'ai apprécié mon confrère quand il dit qu'il n'y a pas un problème de personnalité morale. Je vais d'abord à Lubumbashi demander l'autorisation si je peux déboucher. Merci beaucoup. Donc, c'est ça le problème. Merci, Sengi Dieudonné. Brunel Kachi, est-ce que ce Premier ministre va-t-il mettre fin à ces fléaux de guerre? Nous ne sommes plus à la période de la divination. Je m'impose justement, je peux dire, je m'impose carrément l'optimisme pour que je puisse vraiment faire preuve du sens patriotique. Parler de l'insécurité et autres, cher Ben. Vous êtes sans savoir que nous sommes dans un pays où les différentes milices, les différents groupes qui menacent la sûreté territoriale sont nos frères, où ces compagnonnages sont constitués de nos propres frères congolais. C'est de cette manière que moi je suis en train de penser ceci. C'est de cette manière que moi je suis en train de croire qu'il est plus important aujourd'hui que nous puissions mettre sur pied une politique de pacification, une politique, je peux dire, des cohabitations pacifiques, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez les quelques provinces de la République démocratique du Congo, nous sommes dans ces systèmes qui instaurent un état je peux dire, de monopartisme dans la gestion de la chose publique. De quelle manière vous voyez que toutes les provinces travaillent aujourd'hui pour nourrir Kinshasa. Toutes les provinces au fait. Alors que Kinshasa a les potentialités de se développer une économie qui peut lui suffire tout en laissant une certaine probabilité adéquate à des provinces de s'améliorer. Raison pour laquelle certaines provinces veulent aujourd'hui rester autonomes et avoir la possibilité de mieux mériter leurs ressources naturelles. Donc, quoi de plus normal de réclamer l'indépendance de l'espace Katanga? Pas seulement de Katanga, vous êtes au Nord Kivu également. Nous sommes dans les réseaux sociaux où vous voyez les quelques propos presque des différents patriotes qui veulent aujourd'hui voir la gestion de leurs contrées respectives ou entités territoriales respectives leur profiter ou qu'ils puissent être bénéficiaires de leurs ressources. Cette gestion, depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, cette gestion qui fait des gestionnaires de Kinshasa, des riches, des gens qui sont nourris,
extrêmement par des provinces et que ces provinces même croupissent dans la famine. Voilà, source des conflits. Aux Français de dire, source des conflits, c'est quand les mange, l'autre regarde. Nous pensons vraiment qu'il est très important aujourd'hui de mettre sur pied une politique très digne pour que tous ces fils et toutes ces filles puissent aujourd'hui être ensemble et prêcher l'unité nationale. Merci. Je pense vraiment que plus rapidement, nous passons à un autre sujet. Le problème n'est pas ailleurs, les problèmes est avec nous et la solution est avec nous. Avec Sam Alou Condé, nous allons aider ces derniers à mieux réussir son mandat, bien sûr en sensibilisant toutes les couches à pouvoir parler le même langage pour que nous puissions tous être bénéficiaires de nos ressources naturelles. C'est ça même la voie des sorties. Merci beaucoup. Je vous garde. Brunel Kachi, la gestion de Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini. Depuis l'absence de son titulaire, nous avons cité Richard Muej-Manguez-Mans. Dernièrement, l'on a vu, après bien sûr la mission des inspecteurs de l'IGF, ici à Kolwezi, chef-lieu de là-bas, quelques jours après, l'on a vu une autre délégation débarquer à Kolwezi, en provenance de Kinshasa. C'est la délégation de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, venue pour, en tout cas, auditer sur la gestion de Madame le vice-gouverneur. Y a-t-il des problèmes pour la gestion de Madame le vice-gouverneur? Voilà, je vais recadrer un peu les choses. Recadrer ici. qui? Je recadre parce que vous avez posé une question qui a... Oui, mais vous voulez recadrer qui? Vous voulez me recadrer ou bien? Je ne vous recadre pas, mais recadrer parce que c'est ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Mais... Cher Ben Apézé, vous m'avez posé la question, je vous réponds conformément à votre question. Oui. Parce que si la question était complète, la réponse serait non. C'est ça le problème avec vous, les juristes. Hein. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. J'ai l'ordre d'émission sur moi, l'ordre d'émission, bien sûr, donne mandat à 3 personnalités. En première position, il s'agit du chef de délégation, il y a l'enquêteur et l'expert. Oui. L'ordre d'émission, les fonds reposent sur quoi? Vérification des soupçons de détournement des fonds générés par la direction provinciale des recettes, nous parlons ici des DERLOU, et de la régularité des différents contrats des marchés publics sous la gestion du gouverneur Haï. Est-ce que la DERLOU d'abord dépend de Kinshasa? Nous sommes dans un contexte où la gestion de la chose publique repose sur les principes et les fondements du pouvoir politique. Je pose la question. Est-ce que c'est une réponse que je vous donne? C'est une direction des recettes provinciales. Aucune gestion n'a une autorité laquelle qui n'a pas une autre au-dessus d'elle pour que la gestion puisse être, je peux dire, puisse avoir une allure gauche ou une gestion adaptée disons, au vouloir d'un individu ou d'un organe quelconque. Ici, il s'agit des institutions reconnues légalement. Et d'ailleurs, il y a des références légales qui ont été données dans l'ordre des missions. Il y a également, par exemple, vous avez la loi sur les finances publiques. Il s'agit bien sûr des ressources ou des fonds de l'État. Toutes ces institutions appartiennent à l'État. Et quand il y a dénonciation, l'État intervient et ici nous parlons du droit interventionniste. Quand il y a concurrence ou qu'est-ce que je vais dire, quand il y a irrégularité ou quand il y a dénonciation, parce que c'est la chose publique appartenant à tout le monde. Quand on vient pour bien sûr enquêter sur disons la régie voilà les soupçons sur la malversation financière au sein de la régie financière. Vous êtes sans savoir que cette institution travaille avec l'argent du contribuable congolais. Et quand vous apprenez qu'il y a un individu qui s'approprie, ça ne peut que révolter. Non, c'est Madame Fifi qui s'appropriait déjà? Non, ce n'est pas ça, Mais Madame Fifi a combien de... Vous l'avez bien lu, cet ordre d'émission. En tout cas, il y a 2 paragraphes. Je demande une grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder, c'est de comprendre en partie. Je dis ceci. Objet de la mission. Vérification des soupçons de détournement de fonds générés par la direction provinciale des recettes. Ces soupçons ont commencé quand? Ça, c'est notre ordre d'émission qui est les labos de Alors, vous avez un autre ordre d'émission parce que celui-ci est signé le 8 février 2021. C'est ça. C'est le même ordre. Voilà, c'est le même ordre. En principe, également, auditer sur les fonds que madame devrait bien gérer. Non, ce n'est pas ça. L'ordre d'émission dispose ceci. L'ordre d'émission dispose
dispose ceci après et de la régularité des différents contrats des marchés publics sous la gestion du gouverneur Aïe. Il n'est pas question de gestion des gouverneur Aïe. C'est-à-dire de la passation des marchés, la régularité. Oui. Nous savons la passation des marchés, parce que l'on a entendu dire que elle attribuait beaucoup de marchés à ses enfants. Voilà pourquoi nous disons ce n'est pas ça. Il n'y a pas seulement conflit des compétences, mais plutôt conflit d'intérêts. Ça ne vous engage que vous. Je pense vraiment qu'ici, l'ordre d'émission est bien parce clair. Parce qu'elle aussi s'était plainte pour son titulaire qui ne faisait qu'accorder Il s'agit de la passation régulière des marchés. Cher Ben, comprenez que c'est dans la logique des faits. Et tant que l'enquête est en cours, nous ne pouvons pas, en tant qu'intellectuels circoncis, conclure. Merci. Mais nous apprenons qu'elle ne veut pas recevoir cette délégation. Non. Ouais. Cette délégation, c'est la délégation qui vient enquêter sur, bien sûr, votre touche. Mais comment est-ce qu'elle peut avoir besoin d'être reçue par vous? Était venu enquêter sur quoi? C'est sur les dénonciations qui ont été faites dans la gestion des deux personnalités à la tête de la province du là-bas. Permettez-moi, s'il vous plaît, de chiter parce que au moins vous m'aviez obstaclé. Je n'ai pas épuisé mon argumentaire. Une minute, allez-y. Voilà, cher Ben, je vous dis ici que la gestion de Madame Fifi Masuka, dès les débuts jusqu'à ces jours, tout le monde a vu comment est-ce que celle-ci s'est battue bec et ongle pour donner aujourd'hui de l'espoir à cette population de la baisse. Et même sur terrain. En faisant des choses sans budget, c'est ça la gestion. Non, ne parlez pas de sans budget parce que le programme a déjà été voté à l'Assemblée nationale et le budget qui a été adopté à l'Assemblée provinciale, c'est sur cette lignée qu'elle est en train de gérer. Et ici, je suis en train de vous dire que lorsque vous descendez sur terrain dans ces différentes descentes, vous êtes surpris, comme moi, de voir comment est-ce que la population surnomme celle-ci Fifi Béton. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé. C'est comme à l'époque, on surnommait Mouillège Papa Solution. C'est Papa Solution parce qu'il volait au secours de certains particuliers. C'est de cette manière même que vous devez reconnaître aujourd'hui les mérites de quelqu'un. Elle a prouvé aujourd'hui que réellement, elle mérite une attention de la population. C'est ici que moi je pense que les femmes méritent de gérer cette province parce que quand vous voyez les quelques réalisations des femmes, même dans leur compte rendu, vous comprenez quand même que non, une femme lorsqu'elle détourne, c'est qu'elle est assistée par un homme averti et stratège. Merci. Ici, c'est un guide de données. Voilà, Ben Akili, je voulais juste demander à mon confrère, mon co-débatteur. Non. Ben ne fait que jouer son rôle, c'est juste taquiner pour qu'on puisse parler. Non, mais je ne taquine pas, je pose des questions. Ce sont des questions, vous sentez que c'est une façon de pouvoir juste chercher qu'on puisse s'exprimer et donner toute la matière. Ce n'est pas donner la matière. Ce n'est juste qu'un coordonnateur de l'émission. Voilà, je voulais juste, Monsieur Ben, vous informer ceci. Moi, la préoccupation que j'ai, lorsque je parcourus ce document, je me demande, il fallait venir aujourd'hui enquêter sur des tournements, c'est pas fonctionnement d'Erlou aujourd'hui. C'est la question que je mange. Ces gens étaient où tout ce temps? Parce qu'on a fonctionné. La DERLU n'a pas existé. Non, mais c'est une agence qui n'a pas... Je pense qu'elle n'a pas une année. Je vais doucement. L'agence a été créée, il n'y a pas une année. Non, la lutte contre la corruption. Non, c'est une agence. L'agence ici a été créée sous l'ère Tshisekedi. Il n'y a pas une année. Il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. De deux, aujourd'hui, même quand ils sont venus, vous avez suivi récemment qu'il y a eu des problèmes lorsqu'il y a eu l'IGF qui est descendu, des qui était logé chez... Non, on n'est pas là. Nous parlons, l'IGF est venu. Au niveau de Kinshasa, non. Oui, aidez-moi d'abord. Oui, au niveau de Kinshasa. Laissez-moi d'abord que je puisse m'exprimer. Allez-y, vous n'avez que 2 minutes. Non. Brunel a beaucoup parlé, mais à moi vous donnez 2 minutes. Allez-y. Alors, c'est juste pour vous faire voir ceci. Ben, c'est Monsieur Ben. Lorsque nous pouvons monter, descendre, je sais que on ne peut pas parler de la gestion de madame. Pourquoi? Actuellement, on n'a pas encore un bilan. Si vous suivez actuellement combien de plaintes, il y a toujours des plaintes qui ne cessent de tomber. Actuellement, au niveau du gouvernorat, les travailleurs, quand il y a des problèmes, gouvernorat, ils les reçoivent. C'est pour votre information. Oh, telle entreprise dans la rue, la délégation vient, elle les reçoit. Oh, Mukumbi, délégation, elle les reçoit. C'est ça la bonne gestion. C'est pour dire que toute action que pose un acteur politique, c'est juste pour s'attirer de la popularité.
À la différence, si vous voyez qu'il y a une différence, À la différence il y a des gens aujourd'hui, quand nous faisons des analyses, on nous dit non, parce que vous êtes de telle acquaintance. Non, nous faisons des analyses systématiques parce que ce sont des choses que nous voyons. Oui, ils ont dit que Brunel Kachi, Écoutez, Mukala, ils lorsque- soutiennent combien de gens mordicus Madame Écoute, Fifi non, Masuka. non, mais c'est ça qui s'est dit. Mais je suis journaliste. Aujourd'hui, Madame Fifi peut partir. Sengi restera toujours journaliste. Au micro, il va s'exprimer. Aujourd'hui, si Madame Fifi cherche l'expertise de M. Sengi pour les bons éléments, je ne pense pas où elle est mal. Le problème qu'il y a ici, c'est quoi? On a connu ici trop de mécontentements, des plaintes. Les gens font peut-être une semaine, 4 semaines là-bas pour ne pas être reçus. Après, c'est la police qui va disperser. Mais regarde la gestion de Madame Fifi. Quand il y a des plaintes, on reçoit. Les gens de Karilou étaient dans les rues, ils ont barricadé. La délégation a été reçue et aujourd'hui, il y a la calmie. Aujourd'hui, l'équipe de Karilou est venue, les Blancs, les Chinois, on a trouvé un compromis, les salaires et revu certaines conditions de vie. Il y a eu toute une journée enfermée avec les Chinois qui ne voulaient pas, même pas ajouter un franc. Mais le soir, les conclusions, et aujourd'hui, il y a la paix à Karilou. On a connu la délégation de Mukumbi. Il y a des gens qui ont fait des semaines et des semaines là-bas pour ne pas être reçus. Mais elle a fini à recevoir la délégation, la paix est revenue. C'est la gestion. Vous voulez parler de la gestion en termes de quoi? Nous avons des petites routes. Ces jours-là, je l'ai vu à Kassulo. Je n'étais même pas là, les gens m'ont appelé. Bientôt jeudi, peut-être qu'on peut lancer juste pour asphalter cette route de Moutouchi qui est en train d'être bouée chaque fois qu'il pleut. Alors, avec quel budget? Écoutez, est-ce que c'était non, prévu dans les au budgets niveau, présentés écoutez, à l'Assemblée provinciale? Le budget qui est en train d'être, qui est opérationnel, Oui. c'est le budget qui a été défendu à l'Assemblée, le budget rectificatif. Et tout ce qu'elle fait, c'est ce qui était prévu dans ce C'est budget. C'est une question qu'il fallait lui poser. Oui, mais parce qu'il y a Parce beaucoup, que, il y a- en tant il y a- il y a- il y a- qu'intérimaire- il y a beaucoup à boire pour ce qui est de la réhabilitation de l'avenue Ongongandu. Non, mais c'est ce qui s'est dit. À boire par Pas rapport à ce- quoi? Pas ce qui s'est dit, mais c'est ce que nous avons constaté. Non, constatez par Forest rapport. est venu, Vous n'êtes Forest est parti. ni ingénieur. Mais écoutez, écoutez, nous Sengi, sommes, je vous sais, n'êtes ni je sais- ingénieur, je vous sais êtes que vous journaliste. accompagnez Madame Non, pas Fifi accompagné dans les mauvais dans sens. ces éléments. C'est-à-dire, Oui, mais vous tout ce n'avez que- que le droit tout de ce que- défendre. Tout ce que parce vous, c'est que vous je- relevez comme grief, Oui. nous recevons. Il y aura des moments, il y a des moments où on nous demande, mais madame, nous avons suivi ça. Il y a possibilité Pourquoi d'être éclairé. Forest était parti? Là, Et c'est, on a fait appel à Mouska. je ne sais pas si Brunel peut répondre à cette Mouska question. qui ne parce fait que pas un je bon ne peux- travail je sur ne le peux terrain, pas dire, selon les je ne peux pas informations que nous avons. infirmer des choses Oui. pour lesquelles je ne suis pas. Parce que les bien- travaux ont je ne suis pas bien été informé. lancés 2 fois. Voilà. Oui. Donc, je sais que nous sommes dans un stade où on peut se retrouver dans un cafétéria, dans une terrasse, peut-être dans un bistrot, juste pour c'est un peu de données, des points de vue. Mais quelqu'un qui a besoin de l'information, Oui. il faut aller là où il y a l'information. Où? C'est ça l'erreur que vous avez. Parce qu'on dit que Il y a madame ne des reçoit gens. pas aussi. Hein. Non, mais qui vous a dit? Combien d'audiences j'ai pas amené 10 audiences par jour? Est-ce qu'avez-vous déjà demandé l'audience, M. Ben? Même si aujourd'hui, vous demandez 2-3 jours, mais il y a un cahier des charges. Vous pouvez demander l'audience, dans 10 minutes, on vous reçoit, il y a une délégation qui vient il y a urgence. Est-ce qu'allons-nous recevoir M. Ben et laisser d'abord la délégation? Je Merci. pense que Merci. même Samalou Konde, M. Ben, même comme il dit, il le connaît depuis Lubumbashi, est-ce que va-t-il arriver à Kinshasa le même jour, il demande l'audience, on le reçoit parce que c'est Nani. Son ami? C'est son ami qu'il a connu. Non, il va dire non. Qu'il est patient. J'ai un c'est comme agenda. ça. Donc, Timothée nous Prince. Nous devons être sportifs. Merci politiques, beaucoup. Timothée Prince politiques. Odia, vous avez suivi les deux confrères qui, généralement, soutiennent tout ce que madame est en train de faire. Et Non, qui dans rejettent le bon sens, la- Ben. Mais c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est dans le mauvais sens. Vous voulez soutenir toujours dans les bons. Est-ce que cette délégation a-t-elle droit d'auditer madame, le vice-gouverneur, depuis que son titulaire n'est pas là? Je voudrais d'abord appeler les collègues qui semblent s'agiter, excusez-moi les termes. Non, ce n'est pas pomme pouvoir d'agiter. s'apaiser. Oui. Ce n'est pas. Nous ne s'agite pas, on se défend. nous sommes appelés à parler des faits. Mhm. Et je relève ici une contradiction de mon collègue Dieudonné Sengi Mukalai, qui estime qu'il était prématuré de parler bilan ou de parler de la gestion de Madame Fifi, mais quand même, il a épinglé
quelques actions, quelques routes et sa façon de recevoir les gens. Quelques actions qu'elle pose pour s'attirer de la popularité. Hein? Selon vous, je vous laisse dire. Non, mais c'est ça. Quand un acteur politique pose une action, c'est pour s'attirer de la popularité. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas pour rien qu'elle est applaudie. C'est-à-dire quand tu sais qu'elle a donné des bus à Kinshasa, c'était pour s'attirer la popularité. Cher Ben, merci de me protéger parce que Dieudonné est en train de prendre mes minutes. L'agence de la lutte contre la corruption. Vous avez 3 minutes. Mise sur pied, j'espère que vous serez quand même équitable parce que... vous avez 3 minutes, je vous laisse le temps de parler. Cette agence qui a été mise sur pied ou qui a été créée depuis le 17 mars 2020 est arrivée au Lualaba. C'est suite aux rumeurs, suite aux soupçons. C'est très bien mentionné dans l'ordre des missions. Passation des marchés publics. Soyons justes. Depuis que le gouverneur Richard Mouyèche n'est pas au Lualaba, depuis que Mme Fifi Masuka est en train de gérer les affaires courantes, je n'ai jamais appris qu'il y a un appel d'offres. Je ne sais même pas comment ça se passe. Mais quand même, on voit des chantiers, on voit des travaux, et on se demande comment est-ce que Mouska, comment est-ce que telle entreprise, excusez-moi de les citer, est arrivée à avoir ces marchés-là. Je rappelle ici qu'il y a un nouveau président à la tête de la République. Il y a des choses qui sont en train de changer. J'ai eu à faire un reportage sur la passation des marchés au Lualaba, marché public bien sûr, il y a à boire et à manger. Oui. Et si Mme Fifi Masuka, qui souhaite que les choses changent, qui veut également amener un vent nouveau pendant les temps qu'elle gère, parce qu'elle n'est pas encore notifiée comme intérimaire jusque-là, mais elle est fait d'office étant vice-gouverneur, je crois qu'elle aurait pu, peut-être, pour donner l'exemple, faire l'appel d'offres qui devrait être connu, parce que je me rappelle que le gouvernement provincial du Lualaba a quand même un compte officiel, a quand même un site où on pouvait quand même avoir même cet appel d'offres-là. Cette agence est venue, c'est dans ses prérogatives. Quand vous lisez la loi qui crée cette agence, c'est tout à fait normal. Et n'oubliez pas que cette agence était contre la mission qui a été effectuée par l'IGF. Pour cette agence, c'est elle qui était habilitée. Et quand elle vient, je suis surpris d'apprendre, c'est encore conditionnel, que Mme Fifi Masuka aurait refusé de recevoir cette délégation. Oui. On va quand même essayer de mener une investigation là-dessus. Mais si tel est le cas, je suis déçu que les collègues Brunel puissent défendre parce que cette agence est venue pour contrôler, entre guillemets, également la gestion, entre guillemets, excusez-moi la tautologie, de Mme Fifi Masuka. Au niveau de la DEGLU, est-ce la première fois qu'une mission qui vient de Kinshasa audite ou vérifie ce qui se passe réellement? Je crois non. Revenons alors sur les bilans, si on peut... Une minute. D'accord, si on peut les dire ainsi. J'estime pour ma part que les choses sont en train quand même d'être bien gérées. Même si il n'y a pas d'imperfection. Mais ce qui m'étonne, c'est que l'autorité provinciale, Mme Fifi Masuka, donne l'impression d'une gestion de démonstration de force. On dirait depuis que son titulaire n'est pas là. Tout à fait. On dirait qu'elle veut attaquer là où son titulaire n'avait pas attaqué. Oui. Au moment où vous même quand on nous parle de Kassoulou, en tout cas. Kassoulou n'a jamais été... Son titulaire n'a jamais été à Kassoulou pour voir certaines avenues. Mais elle veut démontrer que, en tout cas, moi je vais le faire. C'est ça le grand problème. Je crois qu'il y a un plan quinquennal qui a été défendu. Et si elle peut rester dans ces plans-là, ça sera une très bonne chose. La politique des démonstrations de force souvent ne paye pas. Parce que j'étais étonné, je l'avais dit encore autrefois, qu'elle dise ce que je cite. Les images, je vais les envoyer au président de la République au moment où il y a quand même un gouverneur, même si il est souffrant. Il y a également un ministre national de l'Intérieur qui est le chef direct des gouverneurs. Comment est-ce qu'elle va envoyer directement les images à Félix Tshisekedi? Et donc, nous prions pour que les choses puissent aller de l'avant. Je rappelle ici que la province n'appartient pas à un individu. La province, c'est un bien public. Ou non plus à une seule tribu. Tout à fait. Les personnes passent, les institutions restent. Et nous, en tant que journalistes, nous avons ces rôles
de dénoncer ce qui ne marche pas et d'acclamer lorsque ça marche. Merci beaucoup. Mais ça fait toujours mal quand vous voyez... parce qu'on est approché, oui. Parce qu'on est dans les cercles d'une autorité, on commence à tout oublier et on pense que l'autorité devient saine. Et non. Vous faites allusion à Brunel Kati, je pense. Je ne citais personne. Oui, même à Sengi Moukala. Je vous laisse dire, je vous laisse vous citer les noms. Merci. Mais j'estime que nous devons rester journalistes. Oui. Mais nous devons aussi avoir le droit à la parole quand même. Parce que écoutez, c'est une attaque. Ce n'est pas question d'attaque. Il a donné il a fait ses analyses. C'est dans un débat sur les îles Cherben. Il a fait ses analyses. Une minute. Non, pas une minute. Nous sommes arrivés presque à la fin. Il nous reste un seul sujet. Donnez-moi 30 secondes. 30 secondes, allez-y. Voilà, vous allez m'en donner également. Voilà. Allez-y, vous faites passer le temps. Mon ami Prince Odia est clair. J'ai compris que c'est un garçon très intelligent parce que il a une certaine ligne de conduite qu'il a voulu établir juste peut-être pour recadrer un peu les choses, la façon de gérer. En tant que journaliste, il s'est bien comporté de cette manière-là. Mais parvenir à dire aujourd'hui que c'est une politique de démonstration de force, d'exhibitionnisme pour prouver qu'elle est telle. Non, M. Ben, nous devons faire la part des choses. Et rester dans la ligne de conduite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a vu, c'est dans la gestion. Ce sont les plaintes que les gens amènent. Elle ne peut pas se réveiller le matin et dire, bon, je vais à Tchamanzaka. Les gens disent, madame, il reçoit la délégation, chez nous, il y a ça. Merci. En tant que gouverneur. Demain, elle se réveille et doit visiter là où il y a un ravin, les maisons se sont effondrées en tant que gouverneur intérimaire. Vice-gouverneur. Vice-gouverneur et gouverneur intérimaire. Où est le problème? Où est le problème, monsieur Merci Ben? beaucoup. Quelle est cette politique? Permettez-moi également. Il faut qu'elle reste au bureau. Oui. Prince Timothée Odia, je ne personnifie pas, Prince Timothée Odia, ancien directeur, voulais-je dire, des informations à Wangu Télévision, intelligent et sage que je connais, ne peut pas nager dans ces Qu'est-ce qu'il a dit des faux? Dans ces genres de choses. Qu'est-ce qu'il a dit des faux? Dans l'objectivité, il faut ajouter la pertinence, voulais-je le dire. Oui, mais Prince Timothée Odia, c'est contredit. Il vous dit, il met au conditionnel des choses, mais il conclut par dire que je suis déçu d'entendre Brunel soutenir ça. Alors qu'il est dans la pénétrativité des faits. Permettez-moi les termes. J'exagère. Ici, il est question de démérer dans la pertinence d'une manière objective. Il a agencé d'une manière très logique ses argumentaires. Mais il doit se mettre en tête que la gestion de la chose publique repose sur les intérêts. Merci. Si l'autre n'avait pas fait de la construction des routes ses priorités, mais c'est lui qui joue l'intérim. Où seraient les tabous? Elle joue l'intérim déjà? Ah. Mais elle joue l'intérim? Non, au regard du droit, elle est d'office intérim tant que son titulaire est absent. Merci beaucoup, merci. Il dit ici que nous sommes journalistes et nous devons Madame rester Véronique objectifs. Ici, je vous dis que quand on vous pose la question de faire le choix entre vrai et faux, on ne vous demande pas de vous placer au milieu. Nous sommes du côté de la vérité. Si lui est du côté des mensonges ou il est au milieu, tant mieux, qui est partout n'est nulle part. Nous sommes du côté de la vérité, c'est ça? Être du côté de la vérité, c'est être avec non, Madame parce que Fifi. vous ne savez même pas qu'elle fait l'intérim, c'est ce que vous dites. Je défends la logique vous voyez comme étant vice-gouverneur, mais elle fait l'intérim. Merci beaucoup. Brunel Kati, pour votre information. Madame Véronique Oupité Kemina, maire de Koulouzi, venait de totaliser 5 ans à la tête de 7 hôtels de ville de Koulouzi. 5 ans après, quel bilan faire sur le terrain? 5 ans après le bilan faire de la gestion de Madame Véronique Oupité, nous étions quand même pendant tous ces temps dans cette habitude, je peux dire moi personnellement, en tant que journaliste du terrain, par le fait que pour répondre à la question. Parce que je connais. J'applique les méthodes scientifiques. Vous ne me posez pas une question directe pour vous répondre oui ou non. C'était une question. Je dois argumenter, c'est ça. C'est de cette manière que je vous dis à faire des acrobaties parce que hier, l'on connaissait Brunel. J'ai accédé bien sûr à la réalité des faits. Permettez, même si maintenant vous avez une autre réalité des faits. La réalité des faits, c'est que j'ai réuni les éléments, c'est ça. Avant de critiquer quelque chose. Avant, quand vous critiquez, vous n'avez pas des éléments. Nous avions les indices, mais aussi certaines réalités d'une manière particulière sur terrain. Qu'est-ce que vous avez retenu 5 ans après? Ce que j'ai retenu, c'est vrai, beaucoup de choses n'ont pas été faites. Et la réalisation n'est pas aussi parfaite parce qu'aujourd'hui, vous pouvez constater que la ville est un siège, je peux dire, provincial des immondices. Mais au moins, parmi les quelques réalisations que celle-ci
a eu à réaliser, je félicitais personnellement, c'est ici, si vous avez entendu même, si vous avez entendu même dans mon argumentaire d'entame, j'ai dit que cette province mérite en tout cas d'être gérée par des femmes. Lorsque vous prenez... Pardon, vous pouvez le répéter? Vous voulez que je répète? Oui, répétez. Cette province mérite d'être gérée par des femmes. Ça, c'est votre point de vue. Quand vous prenez les premiers points, il y a l'acquisition sur fonds propres. Autrement dit, Madame le maire a bien géré. C'est ça. Elle a géré d'une manière adaptée à ses forces. Ici, vous avez l'aménagement du jardin de la mairie. Vous avez la construction du mur des clôtures de la mairie. Et c'est ce que le peuple colonisien entendait. Mais vous voulez commencer par où? On vous nomme aujourd'hui Premier ministre, vous voulez commencer par construire l'avenue d'autrui alors que chez vous, vous n'avez pas de garde? Ah bon? Cher Ben, mettez-vous en tête. Mais pourquoi critiquer Matata Ponyo qui a construit une université chez lui? Il a fait du projet Bukangalonzo son champ où l'on a cultivé une université. Merci. Lorsque vous prenez la sécurisation de la ville de Kolwezi, oui, vous pouvez vous rendre compte qu'elle a disponibilisé les moyens nécessaires pour que la police puisse commencer à se déplacer d'une manière adéquate, bien que je peux dire l'opération même de notre police n'a pas été régulière dans le fond de la gestion. Parce que là, c'est un autre secteur. Nous ne parlons justement que de ces quelques réalisations. Nous avons la création de la brigade d'assainissement. C'est vrai, cette brigade existe. Qui ne fait absolument rien sur le terrain. Qui ne fait absolument rien, peut-être parce que ce n'est pas une grande partie de la vie d'Écologie qui a été visitée par cette brigade. Mais au moins, nous les voyons dans quelques points stratégiques de la ville d'Écologie. C'est ici où moi je suis en train de dire, parce que même dans sa conclusion, c'est bien sûr, j'ai fait l'effort d'entrer en communication avec son discours, c'est bien. Celui-ci avec qui je suis ici. C'est la spécialité, bien sûr, de l'homme congolais, de perfectionner les discours, alors qu'en réalité, il y a, je peux dire, de fortes doses, des fois, d'irrégularité dans le fond de la chose. Merci. Mais au moins, la réalité du terrain démontre quand même que la dame s'y était mise et ces réalisations sont quand même palpables. Au lieu de ne voir que noir partout, ce qui est vrai, nous devons quand même applaudir pour les quelques réalisations. Au moment où maintenant vous avez des réalités de faits. Avant, on n'avait que des indices. Elle est arrivée merci au point de reconnaître que la gestion n'a pas été parfaite, mais au moins, ils sont en train de travailler du jour le jour pour perfectionner, mais aussi interpeller surtout la population à la culture fiscale. Vous êtes sans savoir que la mairie est une institution qui évolue ou qui exerce sur base de la taxe et impôts et autres. Et ce sera comme nous allons retenir cela comme votre conclusion. Merci beaucoup, Brunel. Merci, si c'est une conclusion où vous pouvez encore me remettre la parole pour que nous puissions conclure d'une manière c'est moi qui détermine. Merci, c'est une demande. Madame Véronique Upité Kamina, 5 ans après, est-ce qu'Écologie mérite ce qu'elle est aujourd'hui? Je suis désolé. Désolé? Quand je vois Brunel aujourd'hui clamé en train d'exploser. Voilà. Ce n'est pas le même Brunel qu'on a connu hier. Voilà. Oui. Si vous constatez aujourd'hui, on a donné combien de DIP? C'est 5 DIP, non? 4. 5. J'étais à la police hier, c'est 5 DIP. C'est 4, cher. C'est 4 jeeps qu'on a remis. Celle donnée par la mairie, c'est 4. 4 sur les 10 qui ont été donnés. Donc, c'est-à-dire, pour le 4 DIP, il y a, par année, c'est une DIP. Par année, une DIP. Par année, une DIP. Peut-être pour cette 5e année, on peut donner une autre DIP. Voilà, ce qui fera 5. C'est ça le bilan. Est-ce que, d'ailleurs, je me demande un peu, je la remercie et je la félicite. 15 jeeps, cher Sengui. Écoutez, non, je parle d'abord de la cérémonie du samedi. Soyez calme. Voulez défendre Madame le maire? Je suis très content parce que vous avez... Si vous voulez que la province soit dirigée par les dames. Écoutez, Brunel, je suis très content parce que vous avez même les discours de Madame le maire. Et vous avez mené ça à l'émission. Peut-être c'est pour essayer un peu de nous convaincre. Mais tous, nous sommes les hommes du terrain. Cher Ben, 5 ans, la mairie reçoit la redevance minière, en dehors de la fiscalité. Il y a eu beaucoup de gens, on a fait beaucoup de reportages, même les gens nous posaient la question, depuis 2017-18, est-ce que la mairie existe réellement ici à Kolwezi? Je manquais répondre à cette question. Mais comment ça? Parce que le maire était tout fait, tout flamme. Si vous constatez aujourd'hui, on nous parle de l'assainissement, les latrines publiques à Kolwezi, c'est où? Latrines publiques pour la mairie.
Mais au niveau du rond-point de l'indépendance, il y a de latrines publiques. Il y a des latrines publiques. Oui. Je n'y ai jamais été. Au niveau de la poste, il y en a aussi. Voilà. La poste, les latrines ont existé depuis Madame Chimé. Moi, j'ai trouvé des latrines. Il y a un problème aujourd'hui. Les pompes de route au niveau du quartier latin. Vous voyez, au niveau de l'Hacienda. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Est-ce que c'est Madame le maire qui doit le faire? Mais c'est la ville. Ce n'est pas Muchacha. Nous sommes en ville. Et chaque fois qu'il pleut pour accéder dans des églises, c'est un problème, M. Ben. Vers Nokala, c'est la ville. Mais, du côté Jolicite, il a fait quand même. Si vous voyez les petites réalisations, même si beaucoup d'argent, pour ne pas le citer, la commune Manique, avec ce qu'elle reçoit comme peu d'argent. Peu. Mais voyez ce que Franck Kafioto, sans pour autant je ne l'ai jamais rencontré au bureau, mais je vois quand même des petites actions pour les petites années que nous avons. Mais 5 ans, c'est trop. La ville, ça devait être une grande ville. La mairie reçoit aussi la redevance minière. Mais il a quand même construit un bâtiment administratif. Hein, c'est un bijou. Est-ce que le bâtiment date d'aujourd'hui? Ce bâtiment-là date d'aujourd'hui? Non, mais il a rénové ça. Non, écoutez. Ben, vous et moi connaissons comment ce bâtiment est représenté il y a des la mairie a encore du pain sur la planche. Je pense qu'on ne doit pas nous aveugler. Nous voyons, dis-moi, quel est le parking modèle ici à Colusi? On dit que ça, c'est réhabilité par la mairie. Un parking modèle. Il n'y en a pas. Allez à la cité, c'est Drouboha. On pose les véhicules n'importe où. Si aujourd'hui on a pensé dans le secteur sécuritaire, c'est normal parce que la sécurité, il faut penser à ça. Nous devons être sécurisés. Donc, là, j'applaudis. Une année, il y a des choses. Oui, il y a des par an, il y a une Jeep. Par an, il y a une Jeep. Jeep. Donc il faut voir les choses en tant que journaliste. Moi, je m'attendais aujourd'hui, la ville, quand on parle de la ville. Capitale mondiale du cobalt. Mais s'attendre à quelque chose. Mais il y a aussi des choses auxquelles il ne doit pas, en tout cas, s'adonner pour faire. Non, vous savez, et puis si vous voyez tout ce que, peut-être la dernière chance, ce qui est arrivé, c'est parce qu'on voit que les choses se dessinent déjà mal. Avec l'union sacrée, il faut arriver à faire ça. Peut-être c'est une façon de pouvoir se décharger à certaines histoires. Nous connaissons, c'est parce qu'on ne peut pas dire tout. Mais il y a eu des gens qui ont géré pendant 8 ans cette mairie, cette ville, mais qui n'ont pas même songé à réhabiliter ce bâtiment. Loin de là, c'est pourquoi vous voyez que c'est un problème du changement de la classe politique et aujourd'hui Samalou Kondé est là. Il faut oublier ça. Merci, nous avons un autre élan que nous devons respecter. Merci beaucoup, et la mairie doit penser aujourd'hui à faire plus. Merci. Prince Timothée, c'est la mairie. Rapidement. Lui, Lula, c'est la mairie. Il faut raisonner de cette manière-là. Merci beaucoup, Ben Akili. Je voudrais ici rappeler d'abord dans quelles conditions Madame le maire a trouvé la ville de Colusi, chef-lieu de l'ex-province du Katanga. Et vous savez, c'était un foutoir là. Tout à fait. Et vous savez qu'à l'époque, les gouverneurs étaient à Lubumbashi et aujourd'hui, les gouverneurs sont à Colusi. Cet aspect des choses, nous ne devons pas oublier. L'ancienne maire de ville avait beaucoup de facilités, beaucoup de possibilités, même de maximisation des recettes que c'est d'aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, Madame le maire Oupité connaît des difficultés, notamment dans la maximisation des recettes, parce qu'il y a notamment chevauchement dans la perception des taxes. Ce qui doit être, ce qui est dû à la mairie et ce qui est dû au gouvernement provincial. Dans une ville où il y a un gouverneur, un gouvernement provincial, tous les chefs de division provinciales, Ben Akili, c'est pas si facile de gérer. J'estime pour ma part qu'elle a pu faire ce qu'elle pouvait faire et comme elle-même l'a dit, il y a encore beaucoup à faire. Elle attend qu'elle puisse totaliser 10 ans pour arriver à réaliser sa vision? Pas du tout. Pour d'abord revenir sur les propos de mon collègue Dieudonné Sengi Moukalai, les DIP sont au nombre de 10. Ça veut dire les DIP qui ont été octroyés à la police et les DIP qui sont là pour leur mobilité, pour leur faciliter d'atteindre les coins et recoins de la vie des communes. Qui sont à la disposition du maire et de son adjoint. Au total, c'est 10 DIP pendant 5 ans. Il y a eu les ponts
C'est ce que la population attendait. Il faut qu'il y ait une mais mobilité. les ponts, vous savez que les ponts est où? Les ponts est où? Les ponts Chifunda. Où? C'est un pont qui est jeté sur la rivière, les noms m'échappent. Au niveau de Ouabora. Je crois que C'est à Vous Ouabora. avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ce pont-là? Tout à fait. Vous avez déjà vu ça? Tout à fait. Actuellement, maintenant. S'il vous plaît. Oui. Encourageons ce qui est encouragé. Oui. Et disons que tout n'a pas été parfait. Elle-même l'a reconnu. Merci. Il y a encore beaucoup de choses à faire. N'oublions pas que Madame le maire ne peut pas mieux faire si nous-mêmes d'abord, nous ne souhaitons pas ou nous faisons semblant de payer nos taxes. Parce que là, il se pose encore un problème. Vous allez dans la fiscalité. La fiscalité pose sérieux problème au niveau de la province et au niveau de la ville de Kolwezi. Et nous avons aussi c'est devoir en tant que journaliste d'appeler les auditeurs, les téléspectateurs à sensibiliser. Madame le maire des villes, pour ne pas dire les autorités urbaines, ont asphalté 4,9 km de routes ici dans la ville de Kolwezi. 26 km de routes en terre battue, notamment au quartier RVA, n'est-ce pas? Mais il faut y passer quand il pleut, hein? Il faut y passer quand il pleut. Oui. Donc, il faut y passer quand il pleut. Parce que lui n'est jamais passé là-bas. C'est ça le problème. Comment vous pouvez confirmer? Merci. Il y a eu 7 camions poids lourds pour l'assainissement. Ok? Il y a quand même des choses qui ont été faites. Oui, il y a des choses que l'on doit quand même encourager. Comme Brunel a dit que en tout cas cette province mérite d'être gérée par les dames. Voilà, c'est parce qu'il a bouffé, hein. Merci. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous écouter de partout ailleurs. Ah, vous avez bouffé la conviction. Hier, vous n'aviez pas de conviction. Nous étions convaincus. Actuellement, nous avons l'accès facile aux sources d'informations. Oh là là. Donc, ce que vous faisiez hier, c'était des choses que vous ramassiez. Bloqué, voilà. Pas du tout. Lorsque nous avions des informations, C'était un aveu de... Ce n'est pas ça. Actuellement, nous avons des conclusions. C'est les bilans quand même. Il y a condamné, il y a également applaudi. Et puis, monsieur Ben, ça c'était un aveu de quelqu'un qui... Je n'ai jamais vu un bilan négatif à chaque institution. Même si on a fait 4 AOC après 10 ans, on a fait. Donc le bilan a toujours été positif. C'est ça que M. Brunel doit comprendre. Merci beaucoup. Sengide Don Moukala, nous vous disons merci d'être venu. Merci Ben Akili. Brunel Kachi, qui hier était un prophète des malheurs, aujourd'hui il a l'accès facile à des informations suffisantes. En tout cas, merci quand même d'avoir changé. Ça ne vous engage que vous-même. Je n'ai pas dit ça et je n'assume pas d'avoir changé. Je n'étais pas prophète des malheurs. J'ai des mères journalistes d'investigation et un journaliste digne du terrain. Je serai toujours avocat pour tout le monde, victime d'injustice. Si vous pensez aujourd'hui que je suis, ça ne change pas. Je demeure les mêmes. Merci Prince Timothée Odia d'être venu. Merci beaucoup, cher Ben Akili. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis et ceux qui vont également continuer à nous suivre. Oui. Merci à tous ceux-là qui vont nous suivre sur nos différentes plateformes de communication. L'autre combat nous a réalisé. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Magazine Kiosque. Il faut mieux savoir, et ça, il faut le savoir. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fou est toujours la meilleure. Ça se passe toujours comme ça.